Les 6 et 9 août 1945, les bombes Little Boy et Fat Man s'abattaient sur Hiroshima et Nagasaki. Elles ont fait plus de 200 000 morts et des centaines de milliers de victimes. Hibakusha, c'est le nom donné par les Japonais aux rescapés. Ils ont réchappé à l'enfer nucléaire, mais les bombes atomiques ont marqué leur vie à jamais. Sumiteru Taniguchi avait 16 ans lorsque la bombe a frappé Nagasaki. Il était sur son vélo au moment de l'explosion. J'ai été jeté au sol. Mon dos a brûlé instantanément, raconte-t-il. J'ai senti le sol trembler et j'ai cru que j'allais mourir. Quand le calme est revenu, j'ai vu que la peau de mon bras gauche avait totalement glissé vers le bas, comme un chiffon. Quand j'ai touché mon dos, ma chemise avait disparu. Il y avait quelque chose de noir et visqueux sur toute ma main. Mon vélo était complètement tordu. 70 ans après le désastre, les hôpitaux de la Croix-Rouge traitent toujours des milliers d'Hibakusha. Chaque jour, les médecins découvrent de nouveaux liens entre l'exposition au rayonnement et les maladies mortelles. Jusqu'à maintenant, on croyait qu'il n'y avait aucun lien entre l'exposition aux radiations et les maladies cardiovasculaires, explique ce médecin. Mais en vieillissant, beaucoup de survivants atomiques ont eu des crises cardiaques et des angines. Nos études montrent un lien clair entre la quantité d'exposition au rayonnement et ces maladies cardiovasculaires. La plupart des survivants ont été soignés pendant de longues années dans les hôpitaux. Dommages physiques majeurs, mais aussi conséquences psychologiques tout au long de la vie. La plupart des patients étaient enfants quand la bombe a frappé, rajoute le docteur Tomonaga. Pour ces gens, l'inquiétude sur les effets tardifs des radiations dure depuis qu'ils ont 10 ans. Ils ont connu sans répit l'angoisse d'être diagnostiqués avec la leucémie ou un cancer. Les bombes d'aujourd'hui sont 10 fois plus puissantes que celles qui avaient rasé les deux villes. Et 70 ans après, les témoignages de ces survivants rappellent cruellement les difficultés du monde à stopper la dynamique du nucléaire. En mai, la dernière conférence chargée d'examiner le traité de non-prolifération des armes nucléaires n'a donné aucun résultat concret.